Bonjour, je m'appelle Epier Frimus. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme Transformez votre vie grâce à un développement intérieur. La semaine dernière, nous avons abordé une thématique aussi passionnante qu'intéressante sur comment vaincre la peur de l'échec. Nous avons montré et démontré que la peur de l'échec était étroitement liée au faible nombre d'échecs que vous avez déjà eu dans votre vie et pouvait être considéré comme le début du succès. En réalité, l'échec n'est pas un échec. L'échec devient un échec pour celui qui conteste ce qui lui arrive comme un échec. Ceux-là qui ont réussi dans leur vie et qui ont impacté leur génération par leur réussite ont été confrontés à de nombreux échecs. L'échec les a ouvert les portes à la formation de l'expérience, de l'endurance, de la persévérance, qui sont des qualités indispensables pour le succès. Nous n'avons pas pu nous empêcher également de parler des stratégies, des outils, des techniques, des méthodes et des principes qu'il faut mettre en œuvre pour vaincre la peur de l'échec, à savoir changer votre regard de l'échec. C'est-à-dire ne plus voir un échec comme un ex-succès, mais voir un échec comme un accélérateur de succès. Je vous ai également encouragé d'échouer. Échouer encore et encore. Parce que votre peur de l'échec est étroitement liée au faible nombre d'échecs que vous avez déjà eu dans votre vie. Et plus vous échouez, plus vous vous rapprochez de la réussite. Et enfin, je vous ai encouragé de lire la biographie de ceux-là qui ont réussi. De vous familiariser avec leurs difficultés, avec leurs obstacles. Mais vaincre la peur de l'échec ne suffit pas pour pouvoir réussir. Encore faudrait-il savoir les secrets, d'où la thématique d'aujourd'hui. Quels sont les secrets de la réussite? Et retrouvons-nous tout à l'heure après la transition pour parler des secrets de la réussite. Merci. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans ce programme Transformez votre vie grâce à un développement intérieur. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique aussi passionnante, intéressante, captivante sur les véritables secrets de la réussite. La réussite est l'un des désirs les plus convoités, l'une des aspirations les plus recherchées. Tout le monde aspire à la réussite, mais chacun a sa définition et sa conception de la réussite. Certains voient à la réussite un moyen d'atteindre le bonheur, l'épanouissement, la satisfaction personnelle. D'autres également voient à la réussite un moyen de s'insérer dans la société et d'avoir de la valeur. Et vu cet angle, la plupart des gens associent à la réussite la richesse matérielle, c'est-à-dire par le nombre de voitures, les belles maisons, un bon compte bancaire. Pour eux, la richesse et la réussite sont étroitement liées. D'autres également mesurent le degré de richesse et le degré de réussite en fonction de leur rang social, en fonction de leurs relations, en fonction des milieux qu'ils fréquentent. Et la liste est loin d'être exhaustive. Bien que tous ces éléments soient nécessaires à l'épanouissement de l'homme, mais peut-on dire que ces éléments déterminent véritablement la réussite d'un individu? Et j'aimerais qu'ensemble nous regardions cet extrait
de Rachid Al-Mokri, le président de Smart Tech Consulting, lors d'une conférence en Algérie sur les secrets de la réussite. Et retrouvons juste après pour plus d'explications. Que la réussite ne dépend que d'une seule personne, moi-même. Elle ne dépend pas de mes diplômes, bien qu'elle ait son importance. Elle ne dépend pas de l'argent que j'ai dans la poche, bien qu'il ait son importance. Elle ne dépend pas de mes relations, aussi importantes soient-elles, bien qu'elles aient leur importance. Au regard donc de cet extrait, nous pouvons donc dire que la richesse matérielle, la réussite financière est indispensable à l'épanouissement de l'homme. Mais si la réussite déterminait véritablement la réussite d'un individu, alors c'est que les hommes riches sont les plus heureux. Mais au regard des circonstances de la société, on se rend compte que la richesse ne détermine pas obligatoirement et nécessairement la réussite d'un individu. Une réussite est réussite lorsqu'elle apporte de la réussite dans la vie de ceux qui n'ont pas réussi ou de ceux qui ont la peine à réussir. Une réussite doit avoir un impact positif et significatif dans la vie des autres. Une réussite doit éveiller et réveiller l'envie de réussir aux autres. Une véritable réussite doit être une référence, un modèle, un levier sur lequel les autres s'appuient pour pouvoir réussir. La réussite doit inspirer, doit ouvrir l'espoir aux autres de réussir. Et c'est la raison pour laquelle une véritable réussite doit réveiller le désir de réussir que le doute avait enterré, que l'hésitation avait paralysé, que la peur avait neutralisé. Une réussite doit nécessairement ouvrir les portes à la réussite des autres. Donc on ne réussit pas pour briller, mais on réussit afin que les autres puissent réussir de la réussite dont nous avons réussi. Donc la réussite est diversifiée sur plusieurs plans. Sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Vous pouvez réussir socialement, mais avoir une réussite affective médiocre. Vous pouvez réussir affectivement, mais avoir une réussite sociale médiocre. Vous pouvez réussir professionnellement, mais avoir une réussite psychologique médiocre. Donc pour moi, une véritable réussite, c'est une réussite qui intègre tous ces aspects affectifs, social, psychologique, intellectuel, matériel et professionnel. Mais qu'en est-il donc des stratégies que l'on peut mettre en œuvre pour atteindre une véritable réussite? Et c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure après la transition. En réalité, il n'existe pas de secret de la réussite. Mais il existe des méthodes, des techniques, des outils qui peuvent vous permettre de développer des qualités indispensables de la réussite. Tous les grands hommes à succès qui ont impacté les générations ont développé certaines qualités qui les ont conduits à la réussite. J'en ai recensé 7. La première qualité,
c'est la passion. La deuxième, c'est la conviction. La troisième, c'est la stratégie. La quatrième, c'est la clarté des valeurs. La cinquième, c'est l'énergie. La sixième, c'est l'art de nouer des relations avec les autres. Et la septième, c'est la maîtrise de la communication. Parlant de la passion est l'énergie, est la faculté qui vous pousse à vous coucher tard la nuit et à vous réveiller très tôt le matin. La conviction, elle par contre, vous donne la capacité, vous donne la certitude que vous pouvez entreprendre une chose et de réussir. La stratégie vous donne la direction, le chemin logique qu'il faut emprunter pour arriver à une destination. Et vous ne pouvez pas réussir si ce que vous voulez accomplir n'est pas en accord avec le système de valeurs. C'est la raison pour laquelle la quatrième stratégie, la clarté des valeurs, est indispensable pour la réussite. Et puisqu'on ne peut pas marcher sur le chemin de la réussite de manière nonchalante, il est donc fondamental d'intégrer la cinquième stratégie de l'énergie. Vous devez être dynamique dans tout ce que vous entreprenez. Mais puisqu'on ne peut pas réussir seul, on a besoin de s'associer avec les autres. C'est la raison pour laquelle la sixième stratégie, à savoir l'art de nouer des relations avec les autres, intervient dans le processus de la réussite. Et enfin, la maîtrise de la communication. Parce qu'un leader doit apprendre à communiquer avec soi-même et avec les autres. Et ce développement est loin d'être exhaustif. C'est la raison pour laquelle dans nos prochaines vidéos, nous allons entrer plus en profondeur pour apporter plus d'explications et de détails par rapport à ces différentes qualités et comment les développer. Donc je vous invite, si la vidéo vous a intéressé, à liker, à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'hésitez pas de me faire des suggestions afin que je puisse l'améliorer dorénavant et prochainement. Merci.